m'appelle Charles Tumbakeko, je suis critique d'art, de formation et de métier. Je suis un journaliste spécialisé en matière de critique. La critique que j'ai étudiée à l'école de journalisme. Et puis après, j'ai été rédacteur en chef chargé de la page culturelle et précisément de la page artistique du journal Elima, un grand quotidien quinois de l'époque. Et j'ai participé, collaboré à plusieurs émissions à la radio et à la télévision, au pays et à l'étranger. J'enseigne la critique d'art depuis plusieurs années. J'ai enseigné à l'INA la critique d'art, à la faculté des sciences de l'art de l'université chrétienne Cardinal Malula. J'ai enseigné la critique d'art et maintenant j'enseigne la critique d'art ici au niveau de l'Académie de Beaux-Arts de Kinshasa. En passant, je vous dirais que j'étais expert chargé des arts, de la culture et de la science au niveau de l'antenne quinoise du Centre international de civilisation bantou. Et donc, j'ai fait la promotion de plusieurs artistes ici au pays et à l'étranger. Voilà en ce qui concerne ma présentation. Et maintenant, si vous voulez bien, je pourrais vous expliquer ce qu'on entend par critique d'art. La critique d'art ou les critiques d'art, le critique d'art, c'est un intermédiaire entre l'artiste, l'œuvre et le public. Il y a l'artiste qui produit, il y a l'œuvre qui est là, mais cette œuvre doit être expliquée au public. Parce que si on voit l'histoire de la critique d'art, les expositions, les manifestations artistiques se déroulent dans des salons, dans des salles d'exposition et avec des invités sélectionnés. Le grand public n'est pas là. Et c'est aux critiques de faire connaître les œuvres de l'artiste au grand public. Et donc, c'est un intermédiaire entre l'artiste, son œuvre et le public. C'est quelqu'un, en fait, qui fait le jugement des œuvres d'art. Il apprécie les œuvres d'art. Il explique les œuvres d'art. Et cette critique a des méthodes particulières. Et ici, c'est pas le lieu de rappeler ou d'expliquer toutes les méthodes utilisées par la critique d'art. Mais la critique d'art, c'est quelqu'un qui doit décrire l'œuvre, il doit porter un jugement, il doit montrer quel est le sens profond de l'œuvre d'art, parce qu'il y a un sens qu'on peut voir, qu'on peut décrire, c'est le sens apparent, mais il y a aussi un sens caché. Et donc, les critiques, lui, il décrit ce que tout le monde peut voir, mais il doit aussi expliquer quelle est l'intention de l'artiste, quel est le message réel que l'artiste voudrait faire connaître au public. Et c'est ça la tâche des critiques, d'interpréter, de dire, de montrer les qualités plastiques, c'est-à-dire esthétiques de l'œuvre d'art. Il y a des critiques qui sont là pour louer les qualités, tout comme il y a des critiques qui sont là pour blâmer les défauts. Mais pour notre part, nous privilégions une critique qui concilie et l'appréciation et de busquer les défauts qui peuvent exister dans l'œuvre d'art sans toutefois détruire l'artiste, parce que l'artiste, c'est quelqu'un qu'il faudrait promouvoir. Parce que la critique d'art, c'est une activité à vocation promotionnelle. Faire la promotion de l'art, faire la promotion des artistes. Et en République démocratique du Congo, la critique qui, sur le plan de métier, a été installée en 72 à l'époque de la Deuxième République. Il y a eu un congrès international mondial de l'Association internationale de critique d'art qui s'est déroulé ici au Congo en 1973. Et donc là, la critique est exercée par des journalistes à la radio, à la télévision, mais aussi au niveau des enseignants et des historiens de l'art, des sociologues. Donc, c'est une science, c'est un art, c'est un métier. Et en République démocratique du Congo, par le biais de l'AICA, l'antenne RD Congo de l'Association internationale de critique d'art, la critique a fait beaucoup pour la promotion des artistes. Dans les médias, au niveau des émissions, à l'époque, il y avait une seule télévision et il y avait une grande émission Culture et Art. À partir de cette émission-là, les critiques participaient à cette émission, qui d'ailleurs était animée par un autre critique d'art, et les artistes étaient présentés dans cette émission-là. Beaucoup d'artistes ont connu le succès à partir de cette émission-là. Ils ont été découverts à partir de cette émission-là. Au niveau de la presse écrite, si nous prenons l'exemple de Kinshasa, la capitale, il y avait deux grands quotidiens, Elima et Salongo. Et dans les deux grands quotidiens, il y avait des critiques d'art de l'AICA qui exerçaient dans ces journaux, qui ont présenté des pages et des pages sur des artistes.
les grands artistes comme Liolo, les Mavinga, les Lema Kusa, Pandombasi, les Ndamvu ont été présentés à travers des émissions à la radio et à la télévision, à travers les colonnes de presse des quotidiens Ilima et Salomo. Les Kambalueza, les Chiboko, les jeunes du sabléisme, il y avait des débats sur le sabléisme. Certains disaient c'est du sablage, d'autres c'est du sabléisme, mais les critiques étaient partagées. Mais ils ont fait la promotion du sabléisme. Moi-même, à l'époque, j'étais au début de mes activités critiques au niveau de l'AICA, j'étais au début de mes activités journalistiques au niveau du journal Ilima. J'ai participé à cette activité de promotion du sabléisme. Et d'autres groupes sont venus après. Vous avez le librisme, mais qui a fait la promotion, qui a découvert les libristes? C'est un critique d'art, Olivier Moussanguitombo, qui a fait la promotion des libristes. Et par après, les libristes ont été récupérés par les critiques d'art Célestin Bali Banganemouine et moi-même, Charles Tumbakeko. On avait créé un centre, espace culturel à Kenaton, à Lingwala, et on a accueilli et abrité les libristes. Et par après, il y a eu l'artiste Botembe qui est arrivé, qui était un peintre muraliste, mais je l'ai découvert en tant que journaliste et j'ai fait sa promotion en tant que peintre muraliste. Il a pu obtenir des marchés au niveau de la présidence de la République à Bois-d'Olité. Il a décoré des églises à Kinshasa et par après, il a trouvé sa voie et il a été pris en charge par un autre critique d'art, mais celui-là c'était un prêtre, un abbé, l'abbé Moudiji de faculté de l'université catholique du Congo. Et là, c'est un philosophe d'art, un critique qui a pris en charge Botembe et son groupe. Et avec eux, ils ont pu forger la philosophie d'artiste, la théorie d'artiste, le transsymbolisme symbolique. Et donc là, c'est un critique, pas de l'AICA, mais un critique au niveau de l'Église catholique qui a fait la promotion des ateliers Botembe. Et nous-mêmes, au début, quand Botembe est arrivé, nous avons fait sa promotion comme peintre muraliste. Et donc, les autres groupes qui sont nés à partir des librismes, à partir des ateliers Botembe, ils ont été pris en charge par les critiques d'art. Et au niveau de l'art contemporain, parce qu'à l'époque, c'était l'art moderne, c'était l'art académique, mais pour installer l'art contemporain en République démocratique du Congo, il a fallu l'apport des critiques d'art. Moi-même, j'étais là au début, au four et au moulin, pour encourager ces jeunes gens, nos étudiants qui étaient déjà diplômés, mais en contact avec des artistes, des enseignants des écoles d'art françaises. Ils ont pu commencer à faire de l'art contemporain et nous les avons suivis, nous avons soutenus au pays et à l'étranger. À l'étranger, nous avons présenté leur création. Et donc, la critique est là pour faire la promotion des artistes, pour rédiger des catalogues d'expositions sur les artistes, des livres sur les artistes. Récemment, un ancien président de l'Association internationale des critiques d'art, section RD Congo, Kabatan Chimulamba, il venait de publier un livre sur les arts plastiques congolais. Donc, c'est une grande promotion. Lui, il est basé aux États-Unis et au Canada. Et donc, à partir de là, il fait la promotion des artistes congolais. Et donc, la critique, c'est une activité promotionnelle pour faire connaître les artistes, les découvrir, faire leur promotion, organiser même des activités culturelles, artistiques, comme des expositions, des démonstrations, pour faire connaître les artistes, organiser des conférences, des tables rondes, des symposiums sur l'art, et tout justement dans le seul but de faire connaître l'art du pays, l'art de nos concitoyens, pas uniquement l'art du Congo, mais également l'art du monde entier. Parce que les critiques, lui, il s'occupe des artistes du monde entier, universel. Il n'est pas dit que quand vous êtes critique congolais, vous devez uniquement vous occuper des artistes congolais. Vous êtes ouvert, vous pouvez vous occuper des artistes du monde entier. Voilà de façon résumée en quoi consiste la critique d'art. C'est un jugement porté sur les œuvres d'art. Pourquoi juger les œuvres d'art? Pour les expliquer au public, pour que le public puisse connaître les œuvres d'art, savoir apprécier les œuvres d'art au niveau de leur forme, la matière qui est utilisée, les couleurs, la composition, au niveau de leur contenu, leur sens,
Quelle est la signification profonde des œuvres d'art? Et ça, c'est la tâche des critiques de faire cette activité d'intermédiaire ou de médiation entre l'artiste, son œuvre et le public.